Amis Potterheads et rôlistes en tout genre, soyez les bienvenus sur cette nouvelle vidéo de la série Explicatio, vidéo dans laquelle nous traitons de certaines règles pour Harry Potter jeu de rôle. Aujourd'hui, nous nous attaquons à la valeur de la caractéristique taille du personnage et à ses implications sur la description de celui-ci. À vos grimoires, c'est parti. Définition de la taille. La taille, c'est l'une des caractéristiques qui définit votre personnage. Jusque-là, je ne vous apprends rien. Mais alors pourquoi celle-ci pose-t-elle autant de problèmes aux maîtres du jeu et joueurs quand il s'agit de l'interpréter? Vous êtes très nombreux à vous poser et à nous avoir posé la question de savoir comment interpréter une certaine valeur de taille. Alors pour mieux comprendre la problématique rencontrée, il faut s'intéresser à la définition de celle-ci. Prenons donc la définition présentée dans Basis Roleplay Chaosium. La taille est une mesure de la masse du personnage. Elle ne représente pas forcément la taille en centimètres, mais une idée générale de sa masse physique. Un personnage à la taille élevée peut être très grand et mince, ou petit et massif, ou de taille moyenne en surpoids. On constate donc que la caractéristique taille pour Basis Roleplay Chaosium est en réalité deux caractéristiques réunies, soit la grandeur et le poids du personnage, d'où la difficulté d'interprétation. Seule valeur de caractéristique définit donc deux variables pour notre personnage. Pas simple d'interpréter clairement en quoi cette caractéristique va influencer la description de celui-ci lors de sa création, mais certaines pistes existent. Avantages, désavantages et influence sur la taille. Le choix de certains avantages et désavantages lors de la création de son personnage influence directement l'interprétation de la caractéristique taille. Par exemple, choisir le désavantage surpoids fera clairement pencher la balance de la valeur taille du personnage vers le poids de ce dernier. En fonction de la valeur de la caractéristique taille, le personnage s'orientera vers quelqu'un de petit et rondouillet, alors que sans ce désavantage, il aurait pu incarner un personnage grand et filiforme. De même, le choix d'un avantage tel que sportif impliquera un personnage plutôt svelte, même s'il peut posséder une importante musculature. Toute proportion gardée, bien entendu, puisque les joueurs débutent avec des personnages de 11 ans. D'autres avantages ou coups de pouce du destin comme hybride peuvent également influencer l'interprétation de la valeur de taille, un hybride géant étant plus massif qu'un hybride elfe de maison ou Véhélan par exemple. D'ailleurs, ce genre de personnage possède bien souvent des valeurs de taille différentes de celles des personnages joueurs classiques. Il convient donc de prendre tous ces éléments en considération lors des descriptions de son personnage, et de ne pas se contenter d'un amalgame grande valeur de taille égale grand personnage, et inversement. Interpréter la valeur de taille, à vous de décider. Si vous n'avez ni avantage ni désavantage qui vous orientent sur l'interprétation de la taille de votre personnage, il ne vous reste plus qu'à décider, car il n'y a pas de tabelle universelle proposant toutes les interprétations d'une valeur de taille spécifique pour un jeune sorcier. Si vous manquez d'idées, discutez-en avec votre maître du jeu et avec les autres joueurs, ou comparez votre valeur de taille avec des créatures déjà existantes. Vous pouvez, par exemple, puiser des idées dans les suppléments comme Esprit, Être et Non-Être qui recensent tous les êtres du monde de la magie et qui vous donnera des interprétations de différentes valeurs de taille. Un bon moyen de se rendre compte de l'interprétation de valeurs de taille sur la corpulence générale d'une créature est de se référer au bestiaire des animaux fantastiques, car ce dernier recense toutes les valeurs de taille des créatures du monde magique de Harry Potter et des autres films de la saga dans un seul et unique tableau. Si celui-ci fait uniquement référence à des animaux, il permet tout de même de se faire une bonne idée de la manière d'interpréter une valeur de taille et de comment la traduire en description, chose qui s'avérera particulièrement utile si vous n'avez aucune idée de comment interpréter votre valeur de taille. En tant que maître du jeu, vous pouvez aider vos élèves dans cette tâche en vous basant sur les feuilles de personnages non-joueurs existantes et proposées avec les différents scénarios. Celles-ci étant accompagnées de descriptions, cela vous aidera pour les orienter. Grandir, c'est changer. N'oubliez pas une chose importante, ce n'est pas parce que vous avez interprété votre valeur de taille d'une certaine manière que votre personnage ne va pas changer. Souvenez-vous que vous incarnez des enfants qui vont grandir.
Un petit élève rondouillard de première année pourra devenir un grand élève svelte et sportif de 5e année, par exemple. Au contraire, trop abuser du buffet de la grande salle et manquer d'exercice physique pourrait très bien lui faire gagner du poids. Au final, vous êtes libre d'interpréter votre personnage comme bon vous semble, les caractéristiques n'étant là que pour vous donner un cadre de base sur lequel vous appuyez pour commencer votre aventure. Lancez-vous et le reste suivra de lui-même. Nous voici arrivés au terme de cette petite vidéo. Un grand merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Pour que la magie d'Harry Potter jeu de rôle continue, et pour ne rien rater des prochaines vidéos, abonnez-vous à notre chaîne et pensez à activer les notifications. Pensez également à laisser un j'aime ainsi qu'un commentaire pour aider notre chaîne à se développer. Si vous avez envie de prolonger l'expérience, vous pouvez nous rejoindre sur notre Discord dont le lien se trouve en description, afin de parler de vos aventures avec d'autres joueurs et maîtres du jeu. Si vous désirez nous soutenir, vous pouvez le faire via un don sur notre Ko-fi, également en lien en description, alors n'hésitez pas à aller y faire un tour. En vous remerciant une nouvelle fois pour votre soutien, c'était Keul pour Geek It, que la passion vous guide et vous accompagne.